Alors, on a sauté quelques années là en avant. On passe des années 30 et du documentaire social américain aux années 50. Euh, et comme vous pouvez le voir ici, donc une photographie européenne. Alors, on change de continent, on change d'époque, mais je ne veux surtout pas passer sous silence la Seconde Guerre mondiale, et vous allez comprendre pourquoi. Le, Pendant la Seconde Guerre mondiale, les photographes sont soit impliqués dans le conflit comme civils, comme soldats ou comme photographes. Euh, Ils vivent ce conflit-là et ils vivent ces années-là également comme tout le monde. Certains vont comment dire, pouvoir travailler et documenter et rapporter finalement ce qui se produit pendant le conflit. D'autres vont travailler à produire des images à vocation de propagande, etc., etc. Donc tout le monde est impliqué dans ce conflit et finalement on peut dire que les photographes, comme le reste de la société, sortent meurtris un petit peu enfin un petit peu, je ne veux pas minimiser surtout, sortent meurtris du conflit. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, on voit apparaître deux courants euh, de, euh, de photographie. Euh, le premier, dont on a une illustration ici, est la photographie humaniste. Et la photographie humaniste comment dire, qui prend son nom de l'humanisme, d'accord, un courant idéologique de la gauche française des années 30. Cette photographie humaniste, elle devient un genre établi dans le monde entier à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sous-genre de la photographie documentaire qui se définit par une attention portée aux sujets de rue et aux faits quotidiens. Elle s'intéresse aux marginaux, aux déshérités de la société, finalement à celles et ceux qui n'ont pas forcément une voix qui est entendue. C'est une photographie principalement en noir et blanc, bien que les premières pellicules photo couleur soient commercialisées déjà depuis la fin des années 30. Voilà, on ne photographie bien sûr plus en autochrome à l'époque. La photographie couleur se fait désormais sur pellicule. Donc vous voyez ici encore un exemple de cette photographie humaniste. Ces lieux où les gens se retrouvent, cette rue qui est omniprésente dans les photographies de ce courant-là. Et on trouve de grands noms français de la photographie, bien entendu, dans ce courant humaniste qui le porte et qui le développe. L'autre courant qui émerge ou qui voit le jour après la Seconde Guerre mondiale, il offre, lui, une vision beaucoup plus personnelle du monde. Il s'agit de la photographie subjective. Ici, on utilise l'appareil photo non pas de façon directe, mais de manière à représenter le monde par abstraction. C'est une sorte de retour en grâce de la photographie comme mode d'expression artistique. Dans la forme, ce courant est fortement inspiré du dadaïsme, bien qu'il connaîtra des variantes, notamment avec ses représentants américains, qui puiseront plus du côté du Bauhaus, comme avec Laszlo Moholy-Nagy, ici, ou encore Ari Callahan.